Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Lydie qui va nous présenter un métier assez peu connu, celui de patient partenaire rétablissement en cancérologie. Alors cette année, j'ai voulu mettre à l'honneur un peu ces professionnels de santé pendant ce mois d'octobre rose. Donc pendant tout le mois d'octobre, vous allez découvrir plein de métiers autour de la cancérologie. Donc je suis ravie aujourd'hui de vous faire découvrir le témoignage de Lydie. Bonjour Lydie, Bonjour Aurélie, comment ça va? ça va bien? En forme pour une nouvelle expérience alors. Voilà, pour une nouvelle expérience. Bon, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Alors moi, donc, je suis Lydie Cochet, Chenel pour faire plaisir à ma mère qui est tellement fière de moi. J'habite Caen, j'ai 57 ans et je fais le métier de patiente partenaire en rétablissement en cancérologie. C'est une passion. OK. Est-ce que tu peux du coup nous partager un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Alors ce qui m'a amenée à faire ce métier, j'ai été 25 ans dans le milieu médical, j'ai travaillé avec les médecins libéraux en tant qu'assistante administrative. J'ai été 5 ans aidante de mon papa. Et j'ai eu 2 cancers en 2020 et 2022. Le premier cancer, annonce de pandémie et en même temps annonce de cancer, ce fut pour moi un chaos. Donc j'ai été, pendant 2 ans soignée, tout va bien et ensuite la reprise de ma vie, mais après un cancer et une pandémie, on ne peut pas avoir la même vie. Mmh. Donc j'ai fait une reprise professionnelle très difficile et en fin de compte, personne n'était prêt. Ni mon employeur, n personne, même pas moi. Et un jour, je rencontre un médecin qui me fait une proposition. Il me dit: «Lydie, est-ce que tu peux aller faire un diplôme universitaire de patient partenaire en rétablissement en cancérologie à l'université des patients à la Sorbonne?» Sur le coup, je lui dis non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'école, les profs, c'est pas mon truc. Donc je lui dis non et puis, en fin de compte, bien réfléchi, je je fais, une enquête et je me dis: «Mais c'est extraordinaire ce DU». En fin de compte, ce DU, c'est transformer mon expérience de la maladie en expertise. Et je prends une décision un peu folle, courageuse, à 52 ans. Je vais changer de métier, je vais faire un métier méconnu, je vais travailler à mon compte et je vais rester dans la cancérologie, pas en tant que patient, mais en tant que professionnel. Ah, intéressant. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, que tu attises la curiosité? C'est quoi ce métier alors? Alors ce métier, c'est un métier passion, donc je suis indépendante, donc riche, puisque je travaille pour qui je veux et surtout en qui je crois. J'ai beaucoup de casquettes et tout dépend à qui je m'adresse. D'accord. J'accompagne les patients de l'annonce, parcours de soins, parcours de vie, rémission ou vivre avec. Je travaille aussi pour la médecine du travail, où là, je retrouve les patients en tant que salariés et je les prépare pour reprendre leur vie professionnelle avec toutes les difficultés, puisqu'après un cancer, on est un peu cabossé, beaucoup de fatigue. Je suis aussi conférencière à la faculté de médecine auprès des étudiants et dans les centres de formation, donc auprès des futurs médecins, kinés, pharmaciens, infirmières ou aides-soignantes et ainsi de suite. Je ramène toute mon expérience de la maladie, toute l'expérience des patients que je suis, je le ramène aux étudiants à la faculté de médecine et là, il peut y avoir des cas cliniques extraordinaires. Ah OK, Et puis je fais très souvent aussi, je prépare et participe aux visites de certification dans les centres de santé. d'accord. Donc, beaucoup de casquettes comme tu disais, Oui, beaucoup de missions. oui, OK. Ouais, en fin de compte, je danse avec tout le monde. OK, et tu t'adaptes et tu Oui, oui, je ne m'ennuie jamais, c'est extraordinaire. Tout ce que j'apprends des patients, tout ce que j'apprends des étudiants, des professionnels de santé, en fin de compte, je danse avec tout le monde. OK, donc en fait, toi, tu es au milieu de tout le monde et Je propose surtout des avancées, des projets aux professionnels de santé
Et même aux patients. Je peux proposer aux patients un projet, par exemple, venir avec moi faire un shooting photo parce que moi, ce qui m'emporte surtout, c'est le rétablissement. Mmh. Et donc, je peux les emmener aussi avec moi faire, de la danse contemporaine avec un spectacle devant 400 personnes. Des fois, les patients me disent: «Oh là là, on va suivre la patiente partenaire, qu'est-ce qui va encore se passer?» Et après, ils sont complètement emballés, quoi. OK. Donc ton objectif, c'est d'aider à passer, ces moments douloureux, enfin compliqués aux personnes, malades? Alors, mon objectif déjà, c'est au moment de l'annonce, hem, les mettre dans un train, déjà monter les marches, les mettre dans un train avec plusieurs wagons. Les wagons, bah, malheureusement, ça va être, les soins, les attentes de résultats et puis à un moment donné, on leur annoncera rémission ou, vivre avec. Mais en attendant, je suis là aussi comme coach au moment où malheureusement ils décrochent un peu parce que c'est tellement dur. Mmh. Et je suis là pour les remettre un peu dans le train, les aider à continuer. Et puis à la fin, je suis là aussi pour, qu'ils reprennent une vie, non pas leur vie, parce que c'est très différent après. OK. Quel est ton rôle dans la prévention ou l'accompagnement des personnes atteintes de cancer? Alors mon rôle dans la prévention, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais aussi des conférences tout public, où là j'échange sur le dépistage et l'expérience patient. Parce que tout simplement, je crois qu'il y a pas une personne de mieux qui peut en parler, parce que moi j'ai fait 2 dépistages et j'ai eu 2 cancers. Donc dépistez-vous. Et donc c'est un travail, que tu fais seule? Non, c'est un travail d'équipe, tous ensemble et en plus, quand on m'appelle pour travailler dans un hôpital ou autre, moi, je construis toujours un réseau parce qu'on travaille jamais seul, jamais, Mmh. c'est pas possible. D'ailleurs, quand on danse jamais seul, hein, donc OK. Donc, un travail d'équipe. Donc si je comprends bien, tu travailles pas pour l'hôpital, tu travailles pour toi, mais comment tu es en lien avec les personnes malades? C'est les personnes malades qui t'appellent? alors, c'est possible, c'est-à-dire que, les hôpitaux m'appellent. Je peux travailler une journée dans un hôpital, je peux travailler, dans une HAD. La prévention, en fin de compte, c'est ponctuel, c'est ça que j'aime, c'est ponctuel. À part dans les hôpitaux, je travaille pour 2 hôpitaux où là, c'est une journée entière Mmh. par semaine, mais autrement, c'est ponctuel. Un médecin du travail peut dire: «Voilà, j'aurais besoin de la patiente partenaire parce que je pense que la salariée va être très fatiguée, elles ne se rendent pas compte». Donc moi, je peux arriver en disant: «Voilà, moi, je vais vous parler de la fatigue». Puisque en fin de compte, comme disent les patients très souvent, en fin de compte, les patients disent souvent: «La patiente partenaire», il dit, c'est 2 choses. C'est une un miroir, parce qu'elle sait ce qu'elle dit puisqu'elle y est passée et puis 2 bah, elle dit: «Elle ment jamais». C'est assez marrant quand ils disent ça. OK, Oui, doucement, mais il faut savoir ce qui va se passer, quoi. OK, très bien. Parce que j'avais un peu du mal à savoir, oui, comment tout s'imbriquait en fait, pour, oui, comment les patients te contactaient et comment tu Alors, arrivais. il peut y avoir les pôles de santé qui m'appellent, les médecins des pôles de santé qui m'appellent pour dire: «Voilà, j'ai une patiente, j'aimerais bien que tu la suives un peu». Voilà, enfin, quand on m'appelle. OK. Et alors je sais pas si c'est tabou, si, mais c'est financé par qui? C'est les patients qui te payent directement? Alors pour l'instant, je n'ai jamais fait payer le patient, donc je suis assez contente Ah. parce que quand on a un cancer, une maladie chronique même, hein, l'argent descend vite, on va dire, Mmh. parce que tout n'est pas pris en charge par la CPAM. Moi, c'est les hôpitaux qui me payent, D'accord. ça peut être, en fin de compte, tout le monde me paie, sauf les patients, pour l'instant. Ah, c'est chouette. Donc il y a vraiment cette solidarité et puis, des Oui, choses mises en place. oui, parce que la fac de médecine, c'est la fac de médecine qui me paie. Je peux faire une intervention auprès de la CPAM, c'est la CPAM qui me Oui, voilà. paie. Voilà. Mais quand tu suis un patient, c'est pas le patient qui va te payer. Non, non, OK, très bien. Et donc c'est que tu les vois aussi, que physiquement? Tu les vois pas en visio? Tu fais pas des consultations visio, par non, exemple? C'est pas vraiment du encore, non, local, non. vers chez Oui, toi? oui, OK. oui. Et donc quels sont tes horaires de travail? Tu travailles qu'en semaine, en week-end? Comment tu fais tout ça? Alors les horaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a fallu quand même 2 ans pour trouver mon rythme. Parce que quand on Mmh. est 25 ans salarié, on se retrouve tout d'un coup, à son compte et là, je peux te citer un exemple. Au début, je m'arrêtais le vendredi soir à 17h et je reprenais le lundi à 8h. Sauf qu'il y a un moment donné, je me suis dit: «Mais si tu travailles le samedi et qu'en fin de compte, tu te reposes le lundi ou le mercredi, en fin de compte, tu fais ce que tu veux, quoi». Oui. Donc il m'a fallu vraiment 2 ans pour avoir un rythme
et le passage du statut salarié, entrepreneur, au statut, voilà, les 2 c'est vraiment, alors par exemple, je travaille 3 jours en extérieur et Mmh. je peux faire une journée chez moi pour l'administratif et préparer mes différentes, conférences, puisque je fais quand même pas mal de conférences tout public. OK. Et puis je travaille dans 4 régions. Je travaille dans le Calvados et la Manche et puis j'ai des interventions aussi en Seine-Maritime et à l'Eure et dans l'Eure. OK, donc beaucoup mobile. Oui, 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 ça me dérange pas. Ça te dérange pas? OK, Non, et donc des fois tu travailles le samedi parce que c'est un patient qui t'appelle parce qu'il est pas non bien? Ou parce qu'il faut que je réponde aux mails, il faut que j'envoie les devis, voilà, c'est surtout pour ça. C'est surtout d'accord, pour ça. Voilà, oui et oui, puis, pas de l'accompagnement de personne le week-end? non, non. OK, et donc à quoi ressemble une journée de travail? C'est jamais la même chose? Une journée de travail, non, ça c'est extraordinaire parce que moi je peux commencer le matin par voir des patients dans un hôpital et ensuite l'après-midi, je fais une conférence auprès de la faculté de médecine et je finis par accompagner un salarié vers le retour au travail. Donc en fin de compte, il y a un métier, mais vraiment varié. C'est bien. Faut juste arriver à jongler avec les déplacements, mais sinon Oui, ouais, je jongle bien. c'est sympa. OK. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, les compétences nécessaires pour faire mon travail, c'est un savoir toujours remis à jour. Il faut toujours se former, Mmh. de l'écoute et de l'observation. OK. Bien observer les personnes pour pouvoir détecter un peu Voilà, des voilà, c'est ça. non-dits peut-être? Oui, des non-dits et je peux avoir, par exemple, une infirmière qui vient me voir, qui dit: «Voilà, j'ai un patient, il y a quelque chose qui va pas, je sens bien que, est-ce que tu peux aller le voir?» Donc je vais le voir et moi qui ai eu la maladie, j'ai l'expérience donc en fin de compte, c'est très possible que je retourne voir l'infirmière en disant: «Bon, bah, ça va, t'inquiète pas, tout va bien», au stade où il en est de ses Mmh. soins. OK. Voilà et puis, je voulais dire aussi que je suis amenée aussi à travailler avec d'autres professionnels, c'est-à-dire, dans mon métier, les soins de support et puis les acteurs de ville. Les pôles de santé, maisons de santé, maisons sport santé. Mmh. Je suis amenée aussi à travailler avec la CPAM, la MSA. C'est pour ça que je te dis depuis tout à l'heure, je danse avec tout le monde. Mmh. En fin de compte, j'ai un réseau assez important. OK. Donc en Ouais. qualité complémentaire, on pourrait dire adaptable quoi, parce qu'il faut Oui, vraiment tout le temps oui, être, mmh, oui, s'adapter à aux demandes et au public, qu'on avec lequel on travaille quoi. voilà et tout ça pour le patient. En fin Donc de compte, ce que je pense, c'est que je crois que moi, j'ai eu toute ma famille, j'ai eu mes amis, j'ai eu tout le monde. Mais je crois que moi, franchement, j'aurais voulu avoir une passion de partenaire au moment où on m'annonce que j'ai un cancer, parce que chez moi, aucun cancer. Et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, quoi, je vais pas survivre». Et j'aurais voulu avoir une passion de partenaire qui me dise: «Bon, ça va bien se passer, je vais vous expliquer tout ce qui va se passer». oui, parce qu'on a le médecin, mais le médecin il explique dans les grandes lignes et Voilà, il l'a mais pas forcément vécu quoi donc voilà, c'est ça, une ouais, patiente qui va tout me raconter, c'est une patiente quand même, elle a du vécu. Donc j'aurais voulu avoir une patiente qui me prenne à part. OK, et c'est pour ça que quand on t'a proposé de faire ça, au bout d'un moment, après réflexion, oui, tu t'es dit: «Mais en fait, c'est génial». C'est-à-dire que quand on vous dit, un DU, alors déjà un DU, déjà quand on vous dit un DU de patient partenaire en rétablissement en cancérologie à l'université, des patients à la Sorbonne à Paris, alors moi j'entends DU, un nouveau métier, à Paris? À la Sorbonne? Ah non, mais je dis non, je dis non tout de suite. C'est pas possible, moi je peux pas aller à la Ouais, Sorbonne, je c'est pas mon niveau, c'est et en fin de compte, j'ai vécu une année extraordinaire. Je le souhaite à tout le monde. OK. Est-ce que selon toi, il y a un fort besoin de patients partenaires? Alors, je vais pas parler pour, toute la France, je vais parler pour ma région. Je refuse très souvent, des demandes faute de temps et surtout, je fais attention, très attention à mon corps. Le burn-out, on sait que ça existe, hein, les patients partenaires ils y ont droit aussi et je fais attention à mon corps parce que mon corps, c'est le plus précieux que j'ai puisqu'il a guéri de 2 cancers et donc je le remercie et j'y fais attention. Donc quand je me sens fatiguée, là, je me repose, c'est pour ça que c'est bien d'être à son compte, en fin de Mmh. compte. C'est ça. Donc du coup, il y a beaucoup de demandes et pas assez de patients partenaires. Alors, en Normandie, oui, ça c'est sûr. OK, et donc après, est-ce qu'il y a des possibilités d'évoluer une fois qu'on est patient partenaire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, Et oui, parce que alors on a notre DU patient partenaire et puis, on peut se spécialiser. Par exemple, moi, je suis spécialisée en éducation thérapeutique du patient mmh et puis, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le rétablissement. OK.
Donc après, il y a plein de formations Eh bah, complémentaires oui, pour oui, enrichir, oui, oui. ses connaissances. Voilà, pour enrichir ses connaissances et surtout travailler dans ce que vous voulez. OK. Et donc tu disais tout à l'heure le parcours pour faire ton travail, c'est le DU à la Sorbonne, il y a que ça? Alors le parcours pour exercer, mon métier, donc moi personnellement, j'ai fait le DU, Mmh. de patient partenaire en cancérologie où là, on arrive à la Sorbonne et on comprend, tout ce qui est la cancéro, les stades, les gènes, la psychologie du patient, monter un projet. Moi, comme je te dis, j'ai vécu une année extraordinaire, mais j'ai tellement aimé ça que j'y suis retournée la deuxième année sans qu'on me demande. D'accord. J'ai fait une masterclass éducation thérapeutique du patient, ce qui était très important. Puisqu'on dit toujours au patient, très souvent, être acteur de sa santé. Mais déjà expliquer ce qu'il a eu, expliquer ce qu'il a eu comme maladie, la cancéro là, et il écoutera plus son corps. Donc être acteur de sa santé, c'est éducation thérapeutique du patient. Donc la moi je dirais que la toute première formation qui devrait être obligatoire quand on s'approche des patients, qu'on aide les patients, c'est les 40 heures d'éducation thérapeutique du patient. Mmh. Je pense qu'à un moment donné, il faut être crédible, nous les patients partenaires. Et comme je le disais, toujours continuer à se former. Moi, je fais, la dernière formation que j'ai assistée, c'était cancer et fatigue. J'ai assisté aussi à, cancer et troubles cognitifs. Mmh. En fin de compte, je me forme toujours et puis je fais partie des CREX, donc des comités de retour d'expérience. D'accord. Donc en fin de compte, je suis toujours enrichie. Je veux toujours apprendre OK. et plus je vais apprendre, plus je vais communiquer aux professionnels de santé et plus je vais communiquer aussi aux patients. Par exemple, faire une formation sur cancer et fatigue, j'ai appris tellement de choses, il y a et puis il y a 5 que j'ai pu, expliquer aux patients. Mmh. À quoi ils s'attendent, OK. surtout au moment de la reprise du travail. D'accord. OK. Et il y a un niveau Ah, quand même pour intégrer ce DU? alors c'est pas que j'étais pas forte à l'école, c'est que ça ne m'intéressait pas. Ça ne Ah, m'a jamais intéressée. Il a fallu quand même que je saute du collège, lycée à la Sorbonne pour me dire: «Mais c'est énorme d'apprendre, mais c'est tellement bon d'apprendre». oui, parce que enfin nous on se dit Il Sorbonne, faut il faut ça a l'air haut, inaccessible, mais en fait mais on peut mais complètement. Alors là, vous allez à l'université des patients d'accord. et donc il faut le niveau bac, OK. ou le bac ou le niveau bac et puis après attention, il faut quand même, vous rentrez pas comme ça, à faire, le diplôme, il faut, des lettres de recommandation, une lettre de motivation, un CV, enfin il faut tout Oui, ça. Alors moi, j'ai été 25 ans déjà dans le milieu médical, donc déjà j'avais oui, déjà, voilà. Mais autrement, non, non, on ne rentre pas comme ça, OK. Oui, il y a quand même un petit parcours, de sélection oui et puis en plus, vous faites, une soutenance, à la fin. vous OK, faites un mémoire. trop bien. Ouais, c'est Moi, chouette. par exemple, mon mémoire, il s'est appelé, «La reconstruction après le passage de Mathilde». La reconstruction identitaire après le passage de Mathilde. Parce que moi, quand on m'annonce que j'ai un cancer, je me suis dit: «Mais non, c'est pas possible, moi je peux pas avoir de cancer, moi je sais pas ce que c'est et puis j'ai peur et donc je vais le changer de nom». Je vais D'accord, l'appeler Mathilde, puisque d'accord. nous, chez nous, en Normandie, c'est le dépistage Mathilde. Donc je vais l'appeler Mathilde et puis je vais me battre avec elle. Voilà. Donc c'est pour ça mon mémoire s'est appelé, «La reconstruction identitaire après le passage de Mathilde». Où D'accord. là ouais, je suis d'accord, je me la pète un peu, j'ai eu 17,9. Heu et donc et à partir de ce jour-là, ça fait 4 ans, je n'ai jamais cessé d'apprendre. Il faut que je me nourrisse toujours. OK. Et donc tout à l'heure, on parlait, du financement, par, les autres, Eh oui. par les structures. C'est d'une activité viable financièrement pour toi? Alors, je dirais oui, mais c'est pas facile. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on vous demande une intervention, tout le monde pense qu'on est bénévole. Sauf que comment on peut être bénévole à 52 ans? Comment on fait pour vivre? Donc pour ma part, je dis non à tout le monde, tout simplement parce que je suis diplômée. Je suis diplômée et je donne une expertise liée à mon expérience professionnelle, liée à mon expérience personnelle, parce que des fois j'ai les aidants aussi, Mmh. et liée aussi à mon réseau. Donc tout ça, je peux pas être bénévole. Bah, non. Parce que c'est vrai que j'ai des actions aussi pour les aidants. OK. Je peux, aller voir un patient, aller accompagner un patient et savoir que le patient, c'est bon, il est bien sur sa route, tout va bien. Mais voir les dents à côté, ça va pas du tout. Donc je prends les dents. OK. Donc, voilà.
C'est ce que j'allais peut-être te demander après. Le plus grand défi qu'on rencontre quand on fait son métier, c'est de finalement, peut-être, ne pas faire penser qu'on est bénévole, quoi. Alors, le plus grand défi, alors on la première année, oui, je dirais que c'est leur faire voir que je ne suis pas bénévole, mais maintenant c'est bon, C'est acquis. grâce aux réseaux sociaux aussi. Et puis surtout, alors le plus grand défi, moi je dirais quand même que c'est instaurer une confiance envers les professionnels de santé et instaurer une confiance envers les malades. Mais oui. Parce que si les malades n'ont pas confiance en nous, ils vont rien nous dire. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que les patients, ils sont tellement vulnérables, surtout en cancérologie, enfin même en maladie chronique, mais là je vous parle Mmh. de cancérologie. Attention, c'est des patients qui sont vulnérables et cette confiance s'installe par l'écoute et le savoir aussi, toujours. Se former pour mieux avancer avec le patient et les professionnels de santé. Donc le grand défi de se Oui, oui, c'est un défi, mais créer le lien de confiance, je crois que j'aime les défis de toute façon. de toute façon. Quels sont les moments de gratitude dans ton métier? Alors les moments de gratitude, j'en ai tous les jours. Mais il y a quand même, les 2 exemples que je vais te donner, c'est, l'histoire de la perruque. Donc, je vois une patiente qui me dit, «Ce soir, je dois raser ma tête et je suis incapable». Elle était vraiment en désarroi et donc j'ai passé 2 heures avec elle pour lui expliquer, pour, vraiment la préparer à ce qui allait se passer. Et puis, donc elle est partie et je l'ai vue une semaine après avec un sourire énorme, avec, son bonnet et devant tout le monde, elle a tiré son bonnet et elle me dit: «Lydie, voilà, je l'ai fait». Et ça a pas été dur parce que quand je me suis retournée pour voir comment il m'avait rasée, je t'ai vue. Mmh. Je t'ai vue et j'avais une confiance énorme et j'ai pas eu peur. Et donc c'était, j'ai eu du mal à ne pas pleurer quand même parce que c'était extraordinaire. Alors ça, c'est le 1er témoignage et le deuxième, c'est, un futur, professionnel de santé à la fac de médecine qui me dit, après 2 heures de conférence sur l'expérience patient, l'éducation thérapeutique du patient et là, il vient me voir et il me dit: «Merci madame Cochet, nous avons grandi professionnellement». Là aussi, c'était, des fois, enfin très souvent quand même, je pleure pas, mais très souvent, le soir, je me dis: «Mais quelle journée extraordinaire j'ai passée Oui. et vivement demain pour savoir encore ce qui va se passer». C'est Et ça, c'est tous les jours comme ça. c'est J'ai chouette. une vie extraordinaire, professionnelle et personnelle. Ma vie, elle est magnifique. En fin de compte, mon bonheur, je l'entretiens tous les jours. C'est beau ce que tu nous dis et est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou un fait marquant à nous proposer aujourd'hui? Alors, je suis désolée, j'ai 3 petits faits marquants qui peuvent être, calculés comme 1. Donc, c'est par exemple un patient qui est en rémission et qui ne veut pas me laisser Ah! et qui me dit: «Je veux t'adopter». Oui. Donc je lui dis: «Non, on peut pas m'adopter». Alors il y a aussi un professionnel de santé qui veut que je lui trouve une Lydie à Carcassonne. Donc qui veut que je lui trouve un patient partenaire à Carcassonne parce qu'il en a grand besoin. Et puis j'ai un patient qui se présente pour sa séance de chimiothérapie qu'on ne retrouve plus Ah. parce qu'il a su que c'était mon anniversaire et il est parti acheter des fleurs. Ouais, c'est bien. Comment on peut vivre à tout ça? C'est C'est chouette. vraiment c'est magnifique, quoi. Mmh. Mais alors Heu je l'ai pas préparée cette question, mais il y a pas des moments un peu plus durs? Parce qu'il y a des fois, il y a des patients qui Et partent. oui, il y a des moments un peu plus durs, oui, que je prépare ou pas. Ça m'arrive pas souvent, mais je peux accompagner. En fin de compte, c'est peut-être moins dur pour moi parce que j'ai appris. Il y a 5 ans, j'ai eu mon 1er cancer et moi, je me suis dit: «Mais attends, mais c'est pas possible. Moi, j'avais prévu, de travailler dur, de gagner de l'argent et de vivre jusqu'à 80-90 ou à peu de chance jusqu'à 100 ans, de préparer ma retraite» et puis en fin de compte, eh ben, j'ai vu la finitude de la vie Mmh. et ça m'a tout chamboulé et depuis 5 ans, en fin de compte, je vis au jour le jour et l'autre jour, je me suis arrêtée et je me suis dit: «Waouh, en fin de compte, ça fait 5 ans que je suis heureuse». Parce que hier, je peux rien faire de ce qui s'est passé hier, puisque c'était hier, hein, pourquoi aller, et puis demain, bah, on le verra bien. Mmh. Mais en fin de compte, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les petits moments magnifiques. Donc voilà, j'accompagne les personnes qui malheureusement vont partir avec peut-être un projet, mais un projet pour demain et non pas pour dans 2 jours, 5 ans, 10 ans. Voilà. Donc en fin de compte, oui, il y a des patients que je suis obligée de laisser partir, mais pour l'instant, ça va. Je suis contente de ce que je leur ai apporté. Merci de ce qu'ils m'apportent et puis à un moment donné, ben, on ne sait pas, quand la vie va s'arrêter. C'est ça. Donc il faut en profiter à l'instant T.
Oui, faut en profiter à l'instant T et dans une journée, tout le monde peut avoir un petit moment de bonheur. Il faut le prendre, il faut s'arrêter. OK, et est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner à une personne qui souhaite s'orienter dans ce métier-là? Alors, je pense qu'il faut avoir il faut avoir un petit peu de folie, de courage, de réaliste. Chacun choisit ce qu'il veut. Moi, j'ai choisi les 3 et je suis tellement épanouie dans mon travail que je me suis pas trompée. Et puis, ce que je dirais aussi, c'est, ne craignez pas de faire une reconversion professionnelle. La phrase de résilience que je dirais, c'est que j'ai travaillé 25 ans dans le milieu médical et j'ai vaincu, 2 cancers. J'avais tous les atouts en main pour faire ce beau métier. C'est des réponses qui n'engagent que moi. Alors, une citation et un témoignage. Une citation que je finis toujours par dire à la fin de chaque conférence, c'est: «Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble, soignants, patients partenaires, tous ensemble, dansons.» Et puis le témoignage, je dirais que mes amis disent de moi: «Lydie, c'est la même qu'avant, totalement différente.» Mmh. C'est beau. Merci beaucoup Lydie d'avoir pris un moment, de ton temps pour partager avec nous, ton expérience et ta belle reconversion. Merci beaucoup. Bah, merci à toi parce que c'est encore une nouvelle expérience de faire, cette interview donc voilà, ça sera ce soir, je penserai à toi en me disant: «Quelle journée extraordinaire!» Ah bah, je suis ravie alors si cette expérience t'a plu, c'est parfait. Merci Merci, beaucoup et puis, bah, à bientôt. à bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!